Chez les Moore, on est agriculteur de père en fils depuis 200 ans. Une tradition que Robert perpétue dans la ferme familiale. 150 hectares de terre et 70 bêtes, dont des vaches au braque destinées à l'élevage et à la production de viande. En ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on fait surtout des petits travaux. Il y a 2 ans, Robert Moore a voté pour le Brexit. Une décision qu'il ne regrette pas, malgré la crise actuelle. Je n'aime pas la politique agricole commune. Des subventions à long terme dans n'importe quel secteur, ce n'est pas un bon système. Ça ne donne pas une agriculture efficace ou innovante. Ça permet à certains fermiers de rester dans le business, alors qu'ils ne devraient même plus y être. Et en plus, c'est un mauvais choix pour les contribuables. Ça coûte tellement d'argent. Pour Robert, quitter l'Union européenne, c'est un soulagement, un nouveau départ. Et même si sa ferme est à 500 mètres de la frontière avec la République d'Irlande, le risque d'un no deal, un Brexit dur sans accord, ne l'inquiète pas outre mesure. Alors, même si j'aimerais voir les deux parties, l'Union européenne et le Royaume-Uni, se mettre d'accord, je pense qu'il y a beaucoup trop d'exagération et d'alarmisme en ce moment. Une frontière physique, voilà la principale crainte en Irlande et en Irlande du Nord. Alors les communautés frontalières s'y opposent en organisant des actions coup de poing. Ce jour-là, c'est un faux checkpoint, un poste de contrôle avec des soldats et des douaniers déguisés. On recrée ce que les gens avaient l'habitude de vivre ici il y a 25-30 ans. C'est vraiment pour éveiller les souvenirs. C'est du théâtre, bien sûr, mais les gens peuvent voir exactement comment c'était. Une mise en scène destinée à faire du bruit dans les médias, avec le soutien d'entrepreneurs et de partis politiques comme le Sinn Féin. En 2016, l'Irlande du Nord a voté à 56% pour rester dans l'Union européenne. Alors ici, le message est clair. On ne veut ni d'une frontière physique, ni de quotas, ni de taxes douanières entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne. On est d'histoire ancienne. On ne pourra plus travailler, on ne pourra plus cultiver. On est déjà en train de vendre. On travaille avec une entreprise et nos enfants aussi. Et à la dernière réunion des dirigeants, le maître mot c'était « Vendez vos stocks ». Vendre, c'est aussi l'angoisse de William Lynch depuis des mois. Déjà, pour commencer, j'ai voté contre le Brexit. Je ne suis pas contre le changement, mais là, c'est un changement qui peut totalement éradiquer mon entreprise. Parce que si je ne peux pas passer la frontière en liberté, je vais avoir de gros problèmes. Une frontière invisible, traversée chaque jour par des dizaines de milliers de personnes. Vous voyez là, l'avant de la voiture est en Irlande et l'arrière en Irlande du Nord. Tout comme son exploitation d'ostréiculture est à cheval entre les deux pays. Son entreprise est en Irlande du Nord, ses élevages d'huîtres sont en Irlande. Pour William, un Brexit dur reviendrait à payer des taxes, à patienter dans des bouchons et à perdre son accès illimité à la mer. La seule option que je vois si les choses se passent mal avec cette histoire de frontière, c'est que je devrais fermer mon cabanon et mon entreprise en Irlande du Nord et descendre ici pour acheter un endroit et une cabane. Cela va engendrer plein de dépenses et je ne veux pas le faire à moins d'y être forcé. À moins d'un mois du Brexit, ils sont des milliers d'entrepreneurs en Irlande du Nord à suivre les discussions entre Londres et l'Union européenne, avec l'espoir d'une solution solide, d'un accord négocié entre les deux parties.